Rebonjour tout le monde. Content de vous voir ce matin, en cette belle journée, ce beau dimanche. On continue aujourd'hui. On aborde la deuxième moitié de l'Ecclésiaste aujourd'hui. Donc, l'Ecclésiaste, livre de 12 chapitres. On commence le 7e aujourd'hui. Et justement, ça tombe bien, hein? Beaucoup d'interprètes divisent le livre en deux grandes sections. La première moitié, chapitre 1 à 6, et le deuxième, les chapitres 7 à 12. Alors qu'on a eu, dans les 6 premiers chapitres, un genre d'examen de la réalité, on a vu l'Ecclésiaste arriver au constat que tout est vanité, que tout ce qui est terrestre, tout ce qui est humain, la vie, nos accomplissements, la richesse, toutes ces choses partent en fumée. Et ceux qui y vouent leur vie, c'est une garantie pour le désastre. Et si ce n'est pas le désastre terrestre, pour le désastre au jour du jugement avec le Seigneur. Il y a cette première partie, donc cette première moitié du livre de l'Ecclésiaste qui est un examen, une description de la réalité. Et on arrive à partir d'aujourd'hui dans cette deuxième moitié où on a un peu plus directement des conseils de sagesse. Des conseils de sagesse pour vivre dans cette réalité où le monde est éphémère, mais où il y a un Dieu qui va juger sur toutes choses. On commence aujourd'hui cette deuxième section de conseils de sagesse, et c'est pas nécessairement évident dans le chapitre aujourd'hui de faire une structure claire. Ça ressemble un petit peu au livre des Proverbes, où parfois chaque verset est une leçon en soi, et certains interprètes proposent un agencement, et ce que je vais utiliser aujourd'hui comme structure pour le texte, pour le message, quelque chose qui vient du pasteur français Florent Varac. Mais on a tous quelque chose à apprendre, probablement tous plusieurs choses à apprendre de ces conseils de sagesse que nous livre l'Ecclésiaste. Prions avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es dans le ciel et nous sommes sur terre. Tu nous disais, on le voyait il y a quelques semaines, que nos paroles soient peu nombreuses, que nous avons besoin d'être instruits par toi. Je te prie que ce soit le cas pour nous aujourd'hui. Instruis-nous par ta sagesse. Viens, Seigneur, réformer notre intelligence. Viens nous donner la vraie intelligence, la vraie sagesse, celle qui vient de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai divisé le texte en 3 sections aujourd'hui. La première section, un examen du bien et de ce qui est mieux. Il y a, au début du chapitre 7, à 8 reprises, l'Ecclésiaste mentionne « mieux vaut ceci que cela ». Mieux vaut, le premier, c'est une bonne réputation qu'un bon parfum. Et il y a plusieurs comparaisons qu'il enchaîne l'une après l'autre. Mieux vaut ceci que cela. Il fait ça des versets 1 à 8, mais on va garder cette section jusqu'au verset 12, où il y a cette comparaison entre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mieux. Justement, la semaine passée, avec Ovidio, le dernier verset du chapitre 6 posait la question « Qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans la vie? » Qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans la vie? C'était le titre du message la semaine passée. Mais là, l'Ecclésiaste, alors qu'il ouvre ses conseils de sagesse, nous donne un aperçu de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est meilleur pour nous dans la vie. Alors, je les ai regroupés en 5 éléments. Mieux vaut ceci que cela. Et le premier, c'est celui du verset 1. Je vais lire toute la section, les versets 1 à 12 pour le moment. Ensuite, on va les regarder un à la fois. Je lis la parole de Dieu. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content.
Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. En effet, le rire des hommes stupides ressemble au crépitement des épines sous la marmite. Cela aussi, c'est de la fumée. L'oppression peut rendre fou le sage, et les cadeaux provoquer la perte du cœur. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Ne dis pas « Comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci » car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mieux vaut, qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Bien, quelques conseils pour vivre le mieux. Le premier, c'est mieux vaut une bonne réputation qu'un bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Un parfum est quelque chose qui est un art à confectionner et un grand marché. Il y a beaucoup d'argent à faire au niveau du parfum, mais c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque de l'Ecclésiaste et même depuis plusieurs siècles. On connaissait les parfums à l'époque et aujourd'hui, les parfums peuvent être un peu partout autour de nous. Mais mieux vaut une bonne réputation qu'un bon parfum. Un parfum, c'est rapide à appliquer. Ça aide à camoufler, à masquer parfois des odeurs qu'on n'a pas le temps d'enlever. Et un parfum aide à donner une bonne impression de soi, si on amène quelque chose qui est en quantité raisonnable, évidemment. Mais une bonne réputation ne peut pas faire push-push. Et voilà. Une bonne réputation, ça prend des mois, ça prend des années à bâtir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut masquer facilement avec un produit en canette. Le parfum est rapide à mettre, mais n'a que peu de valeur pour voir ce qu'il y a vraiment dans l'homme ou la femme qui le porte. Une bonne réputation, on l'espère, est fidèle à la personne. Mais une bonne réputation donne un bien meilleur aperçu de la valeur d'une personne et de sa piété que de ce qu'un parfum peut être mis pour camoufler. Et l'Ecclésiaste compare ça aussi à mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Le jour de la mort, notre réputation, justement, est scellée. On ne peut plus essayer de compenser pour les choses qu'on aurait mal faites ou le jour des funérailles. Souvent, on ne va pas nécessairement raconter les pires coups d'une personne, mais lors d'une funéraille de quelqu'un, on peut avoir une idée du genre de vie que la personne a vécu. On peut aller j'ai déjà été à des funérailles où on avait des petites choses à dire de bien de la personne. Évidemment, on ne va pas raconter les pires coups, on ne va pas raconter les traumatismes qu'on a subis de la personne qui est décédée. En tout cas, pas vraiment publiquement. Normalement, on se garde une petite gêne. Mais parfois, on parfume la vie de la personne lors d'une funéraille, justement. Mais peut-être que vous avez aussi assisté à des funérailles d'une personne que vous ne connaissiez pas. Et on ressent cette impression, cette garantie que la personne qui est décédée a vraiment vécu pour les autres et pour Dieu. Et avait une réputation qui honorait le Seigneur. Le jour de notre mort est meilleur que le jour de la naissance, en le sens que la réputation finalement est scellée. On espère. Qu'est-ce que les gens vont dire le jour de vos funérailles, le jour de tes funérailles, à propos de toi? Deuxième, mieux vaut, versets 2 à 4. Mieux vaut se rendre à des funérailles, justement, que d'aller à un party. Mieux vaut se rendre à des funérailles que d'aller à une fête.
Pourquoi donc? L'Ecclésiaste dit, verset 2, « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle, la maison de deuil, est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides dans la maison de joie. » Il est bon pour nous de faire face à la mort, car on réfléchit beaucoup plus au genre de vie qu'on veut avoir lorsqu'on assiste à des funérailles que lorsqu'on assiste à une fête. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Dans la maison de deuil, ça nous permet de réfléchir. Les amis, l'Ecclésiaste nous encourage à fréquenter les mourants et les salons funéraires. Aujourd'hui, en Occident, au 21e siècle, on maquille la vieillesse et la mort de façon incroyable. On veut de nos acteurs et nos chanteurs qui soient jeunes, nos lecteurs et lectrices de nouvelles qui soient jeunes, nos chefs de compagnie, même nos politiciens. Être jeune, c'est comme une vertu en soi. Et on a de moins en moins de contact avec la vieillesse et la mort. Parfois même, on a des églises pour les jeunes et des églises pour les vieux. Alors qu'avant, les grands-parents vivaient avec la famille, vieillissaient et mouraient dans la famille, puis la famille enterrait le membre décédé. Aujourd'hui, on place nos aînés dans des centres pour personnes âgées qu'on visite quand ça fait notre affaire et qu'on ignore le restant du temps. Le travail de prendre soin des malades et des mourants est confié à l'hôpital, au personnel médical, et lorsqu'une personne décède aussi, les corps sont arrangés et disposés par les pompes funèbres. On ne voit pas la vieillesse, on ne voit pas la mort. Même, vous avez peut-être remarqué, la publicité pour les centres de personnes âgées ont l'air d'avoir 45-50 ans, juste avec les cheveux qui sont potins. On imagine un centre pour une résidence pour personnes âgées, c'est des gens de probablement 60, 70, 80 ans et plus, puis la publicité ont l'air de quelqu'un dans la quarantaine. On ne veut pas mettre en avant quelqu'un qui a l'air vieux. On ne veut pas être vieux. On ne veut pas faire face à la mort. Si on pense qu'on est important et qu'on a de la valeur parce qu'on est jeune, eh bien, ça ne sera pas long qu'on n'aura plus d'importance ni de valeur. Vieillir est une belle chose dans le monde de Dieu. Proverbe 16, verset 31, nous dit « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. » Et Proverbe 20, 29, « La force et la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. » Les cheveux blancs sont une couronne. Lorsqu'on visite un centre funéraire, ça nous amène vraiment à réfléchir à propos de notre vie. Les quelques rares fois que j'ai côtoyé des gens qui savaient qu'ils étaient dans leurs derniers jours et que je savais qu'ils étaient dans leurs derniers jours, ça nous met vraiment face à qu'est-ce qu'on croit vraiment à propos de la mort. Et moi, mon travail, c'est d'être pasteur, c'est de lire la Bible, comprendre la Bible, enseigner la Bible avec conviction. Mais quand je fais face à des moments où j'ai fait face à des gens qui étaient en train de mourir et je me posais la question, et là, ça te frappe en face. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'après la mort, c'est la rencontre avec Dieu? Et c'est bon pour nous de se poser cette question-là. Lorsqu'on veut maquiller la mort et le chagrin par les plaisirs faciles, par l'engourdissement, on oublie de réfléchir à notre vie. Un jour, ça va être nous dans le cercueil. Un jour, ça va être nos cendres dans l'urne. C'est bon de nous préparer. Est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que j'ai fait la paix avec lui? Est-ce que je crois vraiment que je vais rencontrer le Seigneur? Et qu'aura-t-il à dire de ma vie? La grande question à se poser,
si on considère l'éternité, si on n'est pas sûr de la véracité de la Bible, de la véracité de ce que Jésus a enseigné, la question à se poser, c'est si Jésus est vraiment ressuscité des morts. Parce que si Jésus est vraiment ressuscité des morts, et nous avons des preuves solides pour le croire, alors nous pouvons miser toute notre vie là-dessus. Parce que Jésus est vraiment ressuscité des morts, nous pouvons miser, vous pouvez miser votre vie sur Jésus. Sachant que le jour où vous rencontrerez votre Créateur, vous ne serez pas considéré en fonction uniquement du bien ou du mal que vous aurez fait, mais d'abord en fonction de ce que votre Sauveur aura fait pour vous, en fonction de sa perfection et non pas la nôtre. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché étant Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » En Jésus, nous pouvons faire face à la mort avec paix, avec sérénité, sachant que nos fautes sont lavées grâce à l'œuvre de Christ. Troisième comparaison, mieux vaut la correction que la flatterie. Versets 5 à 7. L'Ecclésiaste dit « Mieux vaut entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. En effet, le rire des hommes stupides ressemble au crépitement des épines sous la marmite. Cela aussi, c'est de la fumée. L'oppression peut rendre fou le sage et les cadeaux provoquer la perte du cœur. » Au verset 7, on voit des choses qui peuvent rendre fou le sage, l'oppression, le chantage, les menaces. Même le sage, même le juge juste sous les menaces, sous le chantage, peut devenir lui-même source d'oppression. Combien de gens, avec un bon cœur, se sont retrouvés dans des postes de direction, justement au niveau politique, justement parce que eux, contrairement à beaucoup d'autres, n'étaient pas corrompus, mais rendus au pouvoir suite à l'oppression, suite aux menaces, suite au chantage, se mettent eux-mêmes à faire partie de ce monde corrompu. Et les cadeaux peuvent provoquer la perte du cœur. Attention aux cadeaux qui précèdent des requêtes spéciales. C'est un enjeu éthique qui revient régulièrement aux nouvelles. Je pense que c'est le ministre Fitzgibbon qui était allé faire une activité. Bon, est-ce que c'était un bris de l'éthique? Est-ce que c'était quelque chose qui ressemblait à un pot de vin? Et plus on est dans des positions d'influence, plus le danger de laisser notre cœur être dirigé par ceux qui nous font le plus de faveurs est grand. Et l'Ecclésiaste nous dit donc au verset 5, « Il vaut mieux pour nous d'entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. » Encore et encore dans les Proverbes, Salomon nous exhorte au fait que les sages écoutent les reproches. Chers amis, notre chair n'aime pas ça. Souvent, quelqu'un vient nous faire un reproche, c'est fort possible que ça ne soit pas entouré de la meilleure façon que ça aurait pu être. On dit la meilleure façon de faire une critique, c'est, aujourd'hui, c'est faire le sandwich de la critique. Donc, on met le pain, on met quelque chose de positif. Ensuite, au milieu, la viande, on met la critique, on met le négatif. Et ensuite, par-dessus, un autre sandwich, un autre morceau de pain, un autre positif. Donc, c'est quelque chose de utile à utiliser dans le milieu du travail, dans le milieu de nos relations, à l'église. Mais s'il n'y a pas le sandwich, là, s'il n'y a pas les deux morceaux de pain, puis qu'on est direct avec la viande splat sur la table, ça ne donne pas vraiment le goût de la manger. Mais parfois, on a besoin de l'entendre. Est-ce qu'on est capable d'entendre la critique, même si elle n'est pas bien enrobée? Et même si elle était bien enrobée, on est très prompt à s'auto-justifier. Ah non, mais dans cette circonstance-ci, il y avait des circonstances atténuantes. Ah, mais tu ne comprends pas comment je me sentais. Ou non, je suis justifié. Est-ce qu'on est approchable? Est-ce que les gens savent qu'ils peuvent t'approcher pour te faire un reproche? Ou est-ce que l'aura que tu dégages, c'est qu'il n'y a pas de reproche qui sera accepté ici?
L'Ecclésiaste nous dit que c'est mieux pour nous, la menace du sage, le reproche du sage, que d'écouter le chant des hommes stupides. Il dit au verset 6, c'est comme des épines sous la marmite, le rire, les chants, les plaisirs faciles, aller à un spectacle d'humour, ça peut faire du bien, mais si c'est ça qui nourrit notre âme, ben on n'aura probablement pas grand profondeur. C'est comme jeter des épines dans le feu, ça part en feu très vite, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de feu, beaucoup de flammes très vite, mais ça dure quelques secondes, puis le feu est rendu mort après. S'il n'y a pas quelque chose de solide qui va brûler dans le feu. Les divertissements sont innombrables aujourd'hui. Ils sont en croissance constante et ils vont continuer à croître de façon impressionnante. J'ai essayé pour la première fois cette semaine, des amis m'ont fait essayer la réalité virtuelle avec un casque. C'est la première fois que je faisais ça, que je voyais ça. L'expérience immersive, c'était pas tout à fait bien ajusté avec mes lunettes, là, donc l'immersion n'était pas totale. Mais bientôt, le niveau d'échappatoire qu'on va être capable d'aller chercher, qui est déjà tellement grand, va sauter d'une coche avec la réalité virtuelle, avec le fait de pouvoir habiter dans un monde virtuel. Et c'est pas juste Facebook et Meta et la réalité virtuelle qui est dangereuse, les amis. Ça peut être pas mal n'importe quoi. On engourdit notre réalité avec la télé, avec les séries, avec la télé-réalité, avec les livres, avec les nouvelles, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. La drogue, l'alcool, les raves, la sexualité, la pornographie, les divertissements, les échappatoires sont illimités et ils sont en croissance constante. Est-ce qu'il y a de la place pour que nous entendions encore la parole de Dieu dans tout ça? Est-ce qu'il y a encore de la place pour que nous entendions le reproche du sage? Ou est-ce que nous sommes obnubilés par notre vie de plaisir? Quatrième comparaison, mieux vaut la patience à l'irritabilité. Versets 8 à 10. L'Ecclésiaste dit, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Et même ne dis pas, comment se fait-il que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. On peut être très prompt à aimer tout ce qui est nouveau. Une nouvelle compagnie, une nouvelle série, un nouveau produit, une nouvelle église, un nouveau ceci, un nouveau cela. Et beaucoup de choses commencent, mais pas beaucoup de choses sont terminées. Et mieux vaut les choses qui arrivent à bien terminer. Et un esprit patient qu'un esprit arrogant. Il y a beaucoup d'argent qui est fait aux États-Unis et de façon croissante au Canada aussi, avec une lecture des nouvelles qui suscite l'indignation. Une lecture de la politique, de ce qui se fait, qui vient susciter la colère. Et il y a beaucoup d'argent à faire en suscitant votre colère. Beaucoup de commentateurs politiques, que ce soit à la radio, à la télé, sur Internet, vont quotidiennement même avoir des choses à vous dire. C'est quoi la nouvelle affaire dont vous devriez être en colère? C'est quoi la dernière chose qui devrait vous offusquer, qui devrait vous irriter? L'Ecclésiaste nous dit, ne t'irrite pas trop vite, que l'irritation est le propre des hommes stupides. Il nous met même en garde contre la nostalgie. Chers amis, verset 10. Qui n'a pas entendu cela, ou peut-être même qui ne l'a pas dit lui-même? Verset 10. Comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci? Ah, quand moi j'étais jeune, c'était mieux. Les enfants étaient plus respectueux. On peut avoir une longue liste de qu'est-ce qui était mieux quand on était jeune. Et même, dès qu'on est ado, on se met à dire ça à propos des enfants. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 60 ans pour se mettre à dire ça. Ah, quand moi, j'avais leur âge, ou quand nous, on était jeunes, ah là, c'était mieux.
Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement impolis, immoraux, pas de concentration, pas de colonne, paresseux. On disait ceci des millénarios de mon âge, que le marché allait absolument s'écrouler, que le monde de l'emploi, ça allait être une catastrophe quand les gens de mon âge allaient accéder au marché de l'emploi. Eh bien, on est dans la trentaine et le monde continue à rouler. C'est correct. Et là, on peut dire ça à propos de la nouvelle génération, des ados. Et là, les trentenaires peuvent dire ça à propos des plus jeunes. Et le sage nous dit que c'est pas la sagesse qui nous pousse à demander cela. Pourquoi c'était mieux dans mon temps? Veillez sur une nostalgie qui est mal fondée. Dernière comparaison, mieux vaut la sagesse qu'un héritage. 5e. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage, verset 11, et même plus pour ceux qui voient le soleil. L'Ecclésiaste mentionne que l'argent et la sagesse procurent la sécurité. Et c'est certain que l'argent procure une certaine sécurité. On peut avoir, lorsqu'on n'a pas d'argent, la sécurité au niveau du logement, la sécurité au niveau de l'emploi, la sécurité au niveau de la santé. Quand on est très pauvre, lorsqu'on est en situation critique, notre sécurité est en péril. C'est vrai. Mais l'Ecclésiaste nous dit que la sagesse nous donne encore plus de sécurité que l'argent. Elle nous aide tout d'abord à savoir bien utiliser notre argent et à être heureux avec ce que nous avons au lieu de toujours sentir le besoin de posséder plus. La sagesse vaut mieux que l'argent, nous dit l'Ecclésiaste. On arrive ensuite à cette deuxième grande section. Ce qui est agaçant sous le soleil, c'est la structure de Florent Varac ici avec 4 approches de la vie pénible. On va les regarder un à la fois. Tout d'abord, l'idéalisme. Verset 13. Regarde ce que Dieu a fait. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Regarde ce que Dieu a fait. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? L'idéalisme nous dit qu'on est capable de tout faire mieux aller sur terre. Il faut seulement qu'il y ait le communisme. Il faut seulement qu'il y ait le capitalisme. Il faut seulement qu'il y ait le néosocialisme. Il faut seulement qu'il y ait l'éducation. Il faut seulement qu'il y ait ceci ou cela, et là, finalement, le monde va aller bien. Il faut seulement que nos habitudes de consommation, etc., soient mieux contrôlées. Il faut seulement que la technologie puisse continuer à progresser. On est capable d'amener le paradis sur terre. Mais l'Ecclésiaste nous dit, qui pourra redresser ce que Dieu a courbé? Notre univers, notre terre, soupire sous le poids de la condamnation du péché. Ce monde est courbé. Et parfois, les chrétiens, on n'a pas vraiment fait une bonne job de chercher à améliorer la situation du monde, justement, en disant « Ah, ben c'est normal, il va toujours y avoir des pauvres, il va toujours y avoir de l'oppression, il va toujours y avoir de l'injustice, et les femmes sont censées souffrir en accouchant, ça fait partie de la condamnation, et on était, pour des raisons, des fausses raisons théologiques, contre des choses qui auraient pu aider à amenuiser la souffrance humaine. » N'est-ce pas ce que Jésus a fait justement sur terre? Il guérissait les malades. Il leur disait pas, ah non, la maladie, ça fait partie du monde, ça fait partie du péché. On peut chercher à améliorer. Et plusieurs d'entre vous travaillez dans des domaines justement pour chercher à alléger la souffrance, pour chercher à améliorer la qualité de vie de nos co-citoyens créés à l'image de Dieu. Et c'est une belle chose. Mais on fait fausse route lorsqu'on s'imagine qu'on va amener le paradis ici sur terre. Est-ce qu'on ne doit pas faire nos efforts pour essayer de donner une terre en bon état pour les générations futures? Non, on doit faire nos efforts, mais ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas l'écologie qui va sauver notre monde. On a besoin d'un rédempteur pour nos cœurs pécheurs, égoïstes, souillés. La tragédie du péché demeure, et nous avons besoin d'un sauveur qui nous est venu du ciel. Deuxième approche de la vie pénible, c'est le simplisme, versets 14 et 15.
Le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. J'ai tout vu pendant ma vie sans consistance, un juste mourir du fait de sa justice, et un méchant prolonger son existence par sa méchanceté. Le simplisme dit, les justes sont bénis et les méchants sont maudits. Ceux qui ont, si tu fais le bien, tu auras la santé et la richesse et la facilité, et si tu fais le mal, tu auras la maladie et la pauvreté et les difficultés. Et le regard un peu simpliste parfois de Salomon lorsqu'il regarde le monde dans les Proverbes, c'est de dire qu'en général, le monde fonctionne comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le juste, verset 15, meurt à cause de sa justice. Et le méchant vit plus longtemps précisément à cause de sa méchanceté. Versets 14 et 15, ça c'est un verset à écrire quelque part, à écrire sur votre téléphone, à mettre sur votre frigo. Le jour du bonheur, sois heureux. Et ce n'est pas à minimiser. L'Ecclésiaste nous encourage dans cette espèce de refrain qui revenait à profiter des belles petites choses de la vie comme des cadeaux de Dieu. Mais la deuxième moitié, ici, le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Dieu a fait le jour du bonheur et Dieu a fait le jour du malheur pour que nous réfléchissions. Troisième attitude, le perfectionnisme. Versets 16 à 19. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas fou. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Il est bon de retenir le premier conseil sans négliger l'autre, car celui qui craint Dieu échappera à tout cela. La sagesse rendra le sage plus fort que 10 chefs présents dans une ville. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Ça peut faire un peu bizarre comme verset tiré de la Bible. On dirait, non, un encouragement biblique, ça ne serait pas nécessairement sois juste, même si ça te coûte cher. Sois juste, même si ça cause des problèmes. Même suis Jésus, même si ça te coûte ta vie. Alors, l'Ecclésiaste n'est pas en train de nous encourager à équilibrer le bien et le mal dans notre vie. Au prochain chapitre 8, versets 12 et 13, il nous rappelle le fait qu'il y a un jugement. Il dit, « Le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre, mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui, et qu'il ne sera pas pour le méchant. Il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre, parce qu'il n'éprouve pas de crainte de Dieu. » L'Ecclésiaste n'est pas en train de nous encourager à équilibrer le bien et le mal, que c'est un peu normal, mais il est en train de nous dire de ne pas être juste à l'excès. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Certains interprètes suggèrent que le conseil, c'est contre l'obsession d'avoir raison dans toutes nos discussions. Une telle insistance même est autodestructrice. Ceux qui doivent avoir toujours raison dans leur conversation finissent par aliéner tout le monde autour d'eux. Et dans un monde tordu, le moins tordu sera parfois le meilleur. Parfois, on fait face à peut-être ces difficultés lorsque c'est le temps des élections, qu'il y a certains éléments qu'on aime de chaque plateforme et certains éléments qu'on n'aime pas de chaque plateforme, et on vote pour ce qui nous semble à nous, selon nos priorités, le moins pire. Et parfois, comme chrétiens, entre plusieurs mauvaises options, il faut choisir la moins pire. Prenons l'exemple du divorce. Dieu est contre le divorce, mais il le régule en Deutéronome 24. Jésus en parle dans Matthieu 19. À cause de la dureté du cœur, il peut être préférable de divorcer. Parfois, comme chrétiens, parfois en Église, on aimerait ça prendre des décisions, on fait face au travail, on fait face à une situation, il n'y a pas de solution parfaite. Alors, on choisit la moins pire. Et les gens qui visent à la perfection en tout temps, ce type de perfectionnisme rendent la vie impossible, non seulement à ceux qui les entourent, mais aussi
à eux-mêmes. Quatrième attitude pénible, l'auto-justification. Versets 20 à 22. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais, dans ton cœur, bien des fois tu as toi-même maudit les autres. L'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a pas d'auto-justification ici. Il n'y a personne qui est juste en tout temps, verset 20, qui est d'ailleurs le seul verset de l'Ecclésiaste qui est cité dans le Nouveau Testament, qui est cité par Paul dans Romains 3. Il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Dans Romains 3, Paul nous disait ceci pour accentuer le fait qu'on est tous pécheurs et qu'on a tous besoin d'un Rédempteur. Il dit, nous avons prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés ensemble et sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. En citant l'Ecclésiaste ici. Les versets 21 et 22, un texte qui m'a fait écrire « wow » dans la marge de ma Bible, parce que je ne me souvenais pas de l'avoir lu avant. Il dit « Ne fais pas attention à toutes les paroles prononcées, essentiellement contre toi, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur, bien des fois, tu as toi-même maudit les autres. » Si quelqu'un dit quelque chose de mal à propos de moi, vous savez, les éloges ou les compliments, on s'en souvient vraiment très peu, comparé aux critiques, n'est-ce pas? Les critiques, on s'en souvient. Et pas juste de façon revancharde, mais il y a de quoi déchu dans notre âme qui fait que la critique, ça nous écrase. L'Ecclésiaste nous dit, fais pas attention à toutes les critiques. Pas dans le sens de ne pas veiller, est-ce que j'ai quelque chose à apprendre à ça, mais ne pas se laisser écraser, pas se laisser insulter, mais je dois me justifier. Je dois clairer mon nom ici. Jésus a gardé le silence devant ses accusateurs. Parfois, c'est la chose à faire. Parfois, dans cette question de sagesse qu'on vient juste de voir avant, là, parfois, ça vaut la peine de se battre pour que ce soit notre réputation, notre justice ou idéalement celle des autres. Et parfois, il faut laisser passer. Car l'Ecclésiaste nous dit, tu sais très bien dans ton cœur, tu as souvent fait pire. Et Florent Varac disait de prendre la distance quand on apprend que quelqu'un nous a critiqué. Il dit d'abord parce que, puisque tu es pécheur, il n'y a aucune critique qui ne soit pas largement plus gentille que ce que tu mérites. Et quand les gens il dit ça à propos de lui-même, quand les gens me critiquent sur des choses qui me semblent secondaires, après leur avoir demandé pardon, vous savez ce que je leur dis? Je suis bien pire, en fait, si tu savais. Merci de prier pour moi. Parce que c'est bien probable qu'on ait fait 3 fois pire, ou que dans notre cœur, on ait pensé 3 fois pire que ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait. Il finit en disant, les gens qui s'offensent de peu sont souvent ceux qui ont fait bien pire, mais qui trouvent moyen de se justifier en s'insurgeant. Dernièrement, dernière grande section de ce texte, la 3e section, ce qui est pire sous le soleil, versets 23 à 29. On va lire d'un coup. Tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse. J'ai dit, je serai sage, mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre? J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera capturé par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour comprendre la raison, et voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé.
J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur 1000, mais je n'ai pas trouvé de femme parmi eux. Examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. La première chose qui, moi, me saute aux yeux dans ce texte, c'est les propos qui semblent misogynes de l'Ecclésiaste. Il dit, j'ai trouvé 1000 hommes, de 1000 hommes, j'en ai trouvé un digne, puis des femmes, j'en ai pas trouvé. Bon, peut-être qu'il ne cherchait pas de la bonne façon. Et si c'est bien Salomon ici qui a écrit ceci, on sait quelle relation Salomon a eue avec les femmes. Avoir 700 princesses et 300 concubines, à rechercher toujours la prochaine, Salomon, sans doute, s'est épris dans une relation vraiment pénible avec les gens de l'autre sexe, qui l'ont mené à sa propre déchéance, à sa propre idolâtrie. Et que ce soit, en tout cas, l'Ecclésiaste nous parle des dangers de la séduction, au verset 26 et 27. J'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, dont les mains sont des chaînes, que le pécheur sera capturé par elle. Pas juste que les dangers de la séduction, c'est juste quelque chose que les femmes peuvent faire. Ici, l'Ecclésiaste s'adresse à son fils. L'instruction, en général, ça se faisait homme, 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 et probablement femme, femme aussi. On pourrait dire absolument la même chose à propos des hommes. Qu'ils peuvent être un piège et un filet pour nous. Et Salomon, dans les Proverbes, lorsqu'il parle des dangers de la femme séductrice, de la femme adultère, et on peut très bien mettre le miroir pour parler de l'homme séducteur, de l'homme adultère, Salomon, il nous dit que ça a l'air alléchant, ça a l'air bon. Ça ne serait pas tentant si ça n'avait pas de l'air de quelque chose de bien. Les dangers de la séduction, de laisser nos cœurs entraîner à la séduction sexuelle, romantique, à l'extérieur des cadres du mariage, ou si on est chrétien avec quelqu'un qui ne l'est pas. Les dangers de laisser notre cœur être capturé par quelqu'un qui n'encouragera pas notre cœur à être avec le Seigneur. C'est sceller notre âme. Bon, pas nécessairement sceller notre âme, mais c'est tomber dans un piège, le fait d'être capturé. L'amour, souvent qu'on pense, l'amour qui nous est miroité, devient un asservissement, un esclavage. Et justement, Salomon, dans les Proverbes, mentionnait que la femme adultère ne sait pas qu'elle mène vers ceux qu'elle entraîne avec elle vers la mort. C'est pas quelque chose de délibéré, c'est pas comme un démon qui se déguise et qui dit « Ah, je vais t'entraîner dans le péché ». Non, c'est quelqu'un qui est elle-même, une personne qui est elle-même trompée. Personne trompée qui ne le sait pas et qui trompe les autres. C'est pas parce que quelqu'un est rempli de bonne volonté à votre égard que c'est une bonne chose de poursuivre cette relation. À la fin, Salomon nous rappelle l'élément tragique de la vie, la chute originelle au verset 29. Il dit « Examine seulement ce que j'ai trouvé, que Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. » On a une allusion ici à la création et à la chute. Dieu nous avait créés bons pour être en relation avec lui, mais nous avons cherché des détours. Nos premiers parents et chacun d'entre nous depuis. Nous égarons ô combien facilement. Nous avons besoin du secours de Dieu et nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Chose que Dieu nous offre. Et sa parole nous révèle qu'il nous les a offertes de façon suprême en son Fils Jésus. Le seul sauveur. Le seul secours pour nos âmes. Et lui en qui tous les trésors de la connaissance et de la sagesse sont cachés. Chers amis, tu veux vivre sagement. Tu veux te préparer face à la mort. Mais suis Jésus. Médite sa parole. Et demande son aide. Demande son secours. Et prend plaisir à secourir ceux qui crient à lui d'un cœur plein et entier. Prions.
Seigneur, nous percevons nous-mêmes dans beaucoup des choses qu'on vient de lire. Que nous sommes prompts à chercher les plaisirs faciles. Que nous sommes prompts à nous irriter. Que nous sommes prompts à nous éloigner de toi, Seigneur. Nous sommes prompts à vouloir le bonheur et le plaisir au lieu de méditer, au lieu de parfois pleurer ce qu'on a besoin de faire. Seigneur, viens être notre secours. Seigneur, nous te demandons, viens nous secourir de nous-mêmes. Viens nous secourir de notre péché, de notre folie. Viens nous aider à vivre sagement pour ta gloire, pour notre bien et pour le salut d'un grand nombre. Dans le nom de Jésus.